nous avons deux facultés. Ou bien nous faisons l'expiration, ça veut dire nous les sortons, mais à la taille et à la dimension des hommes, ou bien nous entrons dans la capacité de créer selon ce que nous avons comme imagination et selon ce que nous avons comme pensée dans nous. Donc, vous voyez déjà, là, ça commence à montrer que fausser ces dons-là, ces trois premiers dons, ce n'est pas quelque chose de difficile. Tout dépend de quel type de traitement d'inspiration que vous avez traité. Est-ce que c'est l'inspiration qui a été vraiment de l'air? Donc ça veut dire la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est de l'air, c'est le souffle. Est-ce que cette puissance qui est entrée en vous a été renvoyée au peuple sans que vous créiez le vôtre? Mais vous l'avez juste transformé par encore l'œuvre de Dieu lui-même, parce que les poumons sont toujours l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que la transformation est faite même dans les seins de Dieu même pour donner soit l'interprétation, soit de parler en langue, soit de donner la prophétie. Ou bien, au moment où l'inspiration est entrée, vous avez laissé votre faculté de créer, de fonctionner, pour que vous puissiez créer et imaginer autre chose que ce que Dieu voulait vous dire, traité dans sa source à lui-même. Donc, c'est là où, quand le peuple de Dieu, nous ne sommes pas enseignés et que nous n'avons pas fait vraiment l'affermissement et nous sommes éparpillés parce que comme on n'a pas été affermis, alors le manque d'affermissement fait que nous pouvons aller à gauche et à droite et aller dans des situations et des systèmes qui ne sont pas corrects. C'est vrai que quand on enseigne la parole de Dieu et qu'on entre dans cette dimension de l'enseignement, on commence à voir un peu plus clair dans beaucoup de textes qui sont très simples. Mais il faut saisir cette dimension. Allons-y d'abord dans notre premier élément, diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues? C'est d'abord un don d'inspiration. Un don d'inspiration. Ça veut dire la puissance de Dieu entre en nous et cette puissance de Dieu se traduit par ce que nous sortons de nous en fonction de ce que nous avons reçu. C'est pourquoi d'ailleurs on comprendra et on verra et on va voir la dimension de certains éléments. Mais allons-y dans les systèmes simples, en tout cas de l'enseignant aux élèves ou de l'enseignant à ses disciples. On dira ceci, ou on dirait ceci, la diversité des langues, c'est la capacité spirituelle donnée par Dieu de parler en d'autres langues à volonté selon que l'Esprit donne à s'exprimer. J'ai dit très bien, la capacité spirituelle. Donc c'est la capacité spirituelle donnée par Dieu, d'où la source. C'est la source divine. Et quelle source divine? La source du Saint-Esprit. Donc, donnée par Dieu de parler en d'autres langues à volonté, selon que l'Esprit donne de s'exprimer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous pouvons commencer ou arrêter n'importe quand. Donc, je peux commencer à parler et arrêter, parce que ce n'est pas moi qui conduis les parler en langue, mais c'est Dieu qui conduit les parler en langue par cette capacité qu'il me donne, soit dans ma prière, soit dans mon chant, soit dans quoi que ce soit, parce que ce n'est pas quelque chose qui sera continuellement comme si c'est moi qui les maîtrise et qui l'aime bien. Parce que quand je commence à entrer dans la deuxième phase d'inspiration, celui de créer et d'imaginer, alors je peux les garder dans l'imagination continuelle. Mais quand je suis dans la phase où c'est un don, ce qui vient de l'inspiration de Dieu et que c'est Dieu qui donne, donc je peux dire Reba et puis ça s'arrête, tout comme ça peut continuer. Parce que je ne suis pas au contrôle de ce qui entre, ni de ce qui sort, parce que cette capacité-là ne vient pas de moi, mais c'est une capacité qui vient de Dieu à volonté. À volonté, ça veut dire en exprimant la volonté de Dieu selon que l'Esprit donne à s'exprimer.
Et par notre volonté, nous sommes toujours en contrôle absolu et parfait du parler en langue. Pourquoi? Parce que même quand ça commence à agir en nous, nous pouvons refuser de le faire. Quoi? Vous allez peut-être me dire, mais c'est quand même pas normal si c'est Dieu qui le fait. Pourquoi nous ne pouvons? Non, parce que nous avons un Dieu qui n'a jamais été dictateur. Qui, à chaque fois qu'il veut collaborer, il demande la collaboration de la personne avec laquelle il va collaborer. Ça veut dire que même quand il donne les dons, il ne veut pas t'obliger, mais il veut collaborer. Et comme vous êtes en collaboration, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Et quand tu refuses de mettre ta part, Dieu ne mettra pas sa part par force. C'est pourquoi vous avez des personnes dont les parler en langue peut venir, mais la honte de parler en langue qui est dans sa volonté bloque les parler en langue. Ou bien la peur de se dire qu'est-ce que les gens diront de ce que j'ai dit bloque les parler en langue. Ça veut dire qu'il refuse de coopérer ou de collaborer avec ce que Dieu lui donne comme capacité. Donc il ne faut jamais que vous puissiez penser que nous avons un Dieu dictateur. Non, notre Dieu, c'est un Dieu qui a mis l'homme afin de collaborer avec l'homme. Il crée l'homme dans l'objectif de collaboration. Il n'a pas créé l'homme dans l'objectif de dictature. Dieu n'a pas créé l'homme pour lui dicter, mais Dieu a créé l'homme pour collaborer et coopérer avec lui. Lui dans les cieux, l'homme sur la terre, l'homme gère la terre pour Dieu. Et c'était ça, si je dois dire les termes deal, c'était ça les deals de départ. Dieu fait l'homme à son image et donne à l'homme la gestion de sa création. Donc c'est la coopération et la collaboration. Et c'est Dieu qui veut collaborer et coopérer avec l'homme. Ne cherche pas à détruire l'homme d'abord. Cherche que l'homme, même quand Dieu veut travailler avec lui dans le don du Saint-Esprit, Dieu reste dans l'esprit de collaboration. Et dans tout moment où Dieu veut collaborer avec nous, en nous mettant une inspiration qui vient de lui, comment réagissons-nous? Et quelle est notre façon à nous de réagir par rapport à la collaboration? Je me rappelle, ou vous vous rappelez aussi, moi je me rappelle et je peux toujours citer, parce que vous savez, il y a des exemples qu'on peut citer facilement. Je donne l'exemple des témoignages de la prophétesse Sarah, qui au moment où les dons lui sont donnés et qu'il se sent gêné au niveau des peuples à qui il a donné les dons, il va se retrouver dans des toilettes. Mais il est toujours en collaboration avec les dons et au contrôle des dons parce qu'il se laisse collaborer avec les dons. Mais comme les gens qui sont là ne sont pas disposés à écouter ce qu'il veut dire, il y a en lui ce qui a la partie âme de l'homme, qui est la partie émotionnelle de l'homme, qui commence à empêcher la partie spirituelle du Saint-Esprit d'agir, parce que l'homme, dans son âme, dans ses émotions, peut toujours garder l'esprit de contrôler ce que Dieu veut faire avec lui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu, même dotés de dons, sont bloqués, non pas par les serviteurs ou quoi que ce soit, mais par rapport à ne pas être capable de savoir comment collaborer avec Dieu dans les dons que Dieu donne. Parce que ce ne sont pas des dons que Dieu te fait sans pour autant qu'il ait un œil dessus. Il te fait ces dons, et ces dons-là étant une personne, parce que le Saint-Esprit, à la différence des fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un esprit. C'est une personne à part entière dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment une personne à part entière et qui vient, qui fait le travail en tant qu'enseignant, en tant que collaborateur, en tant que tout, en tout et pour tout, il agit. Et tant que nous ne voyons pas le Saint-Esprit
dans la vision de la personne du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous sommes perdus. Parce que pour parler avec une personne, il faut les considérer. De la même manière que nous considérons Christ. On dit qu'il est un esprit, mais nous le considérons physiquement, nous le considérons en entier. Et donc, il faut à un certain moment, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de monter dans la dimension de savoir que c'est une personne qui est en train de te faire don. La personne du Saint-Esprit te fait don, et quand il te fait ces dons-là, c'est parce que Dieu veut collaborer avec toi à travers ces dons. Et dans les moments de collaboration, Dieu nous laisse toujours cette possibilité-là par notre volonté de toujours être en contrôle absolu et parfait d'y parler en langue. Je peux être saisi par le parler en langue et je mets ma main, je ne vais pas parler. Ça veut dire que j'ai toujours le contrôle. Donc on voit que c'est Dieu grand, c'est Dieu puissant, ne va pas aller avec toi dans un domaine où il sait que toi-même tu n'es même pas, tu ne veux pas te donner pour fonctionner avec lui. Il faut une disposition de ta part parce que notre Dieu n'est pas un dictateur, n'est pas quelqu'un qui veut faire des choses contre ta volonté. Même quand il veut exprimer sa volonté, il demande que ta volonté collabore. Je donne un exemple simple et un peu plus parlant dans ces termes de collaboration de volonté. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane. Et la Bible nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane a failli refuser la croix. Ça veut dire qu'il était en pleine capacité d'utiliser sa propre volonté. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire que même quand ma volonté veut faire autre chose, mais je préfère collaborer avec ta volonté, parce qu'en collaborant avec ta volonté, la sortie ou l'issue de ce que nous allons faire en collaboration, je serai toujours gagnant. Parce que celui qui collabore avec Dieu est toujours gagnant. Mais celui qui refuse de collaborer avec lui est toujours perdant. Et dans bon nombre des situations ou de bon nombre des œuvres de la vie, nous avons vu que nous sommes dans la nature de refuser la collaboration avec Dieu. Le Saint-Esprit vient te donner ses dons et le parler en langue veut venir. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et parce que ce qui sort de ma bouche là, c'est quelque chose un peu d'incompréhensible de ceci. Et alors que la Bible, quand on commence à regarder les premiers dons d'inspiration dont nous parlons sur la diversité des langues, on va voir qu'il est donné à quelques-uns de parler en langue. La diversité des langues, de parler en langue. Mais on voit, parler en langue veut dire aussi prier par l'esprit. On les voit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement un parler en langue qui s'adresse aux gens ou qui s'adresse aux hommes, mais les mêmes parler en langue, c'est aussi prier par esprit. Or, si le Saint-Esprit te fait don de la diversité des langues, ce n'est pas seulement dans les domaines de parler, sans que tu puisses comprendre, mais c'est aussi dans les domaines de prier en esprit. Et c'est ça la dimension et la grandeur de Dieu. Regardons cela. Allons-y voir un peu notre parole de Dieu. Entrons dans la parole, entrons dedans et comprenons certaines choses. Ici, dans les livres des 1 Corinthiens 12 où nous sommes en train de travailler, on va voir quelque chose, il va dire ceci. Il dit, en effet, Alain, je vais arriver. Or à chacun, 1 Corinthiens 12, 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Donc ça veut dire que quand Dieu va te faire travailler dans les dons du Saint-Esprit, ça ne sera jamais pour toi. C'est pour la communauté d'abord. C'est vraiment pour la communauté.
C'est vraiment l'utilité commune en premier lieu. Et on dit ceci, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit. En effet, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc déjà on voit une chose quand on dit comme il veut, comme la personne lui-même a besoin de t'utiliser, comme la personne du Saint-Esprit a besoin de t'utiliser. C'est lui, il fait, il dit bon, maintenant là, je veux que tu pries en langue pour que tes ennemis n'entendent pas. Est-ce que tu es prêt à collaborer avec moi? Ok, je vais collaborer. Et la prière devient une prière en langue. Où tout le monde, personne ne saisit ce que tu dis parce qu'il ne permet même pas l'interprétation. Mais pourtant, il veut collaborer avec toi parce que la prière que tu fais là, c'est pour l'utilité commune. Mais il y a une personne dans cette communauté qui peut être fatale et destructive de ce que tu vas prier, et on empêche que cette personne, sa prière peut-être qu'il est en train de faire, doit être contrecarrée par la prière que toi tu vas faire pour protéger la communauté. Donc pendant que les parler en langue montent et que personne ne saisit ce qu'il y a, ça peut contrecarrer les incantations, ça peut contrecarrer des pensées mauvaises, ça peut contrecarrer des paroles, des prières qui ne sont pas dans la direction de la prière de Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi cette autorité de l'Esprit vient pour parler afin de rompre tout ce qui s'est dit qui n'est pas de la gloire et de la puissance de Dieu. On voit dans 1 Corinthiens 14, si vous voyez, vous allez avec moi dans 1 Corinthiens 14, on voit que dans 14, il est dit ceci, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Car si j'ai pris en langue, donc ça veut dire que parler en langue, ce n'est pas seulement parler, mais c'est prier aussi. Parler en langue veut dire aussi prier par l'esprit. Donc, bon nombre d'enfants de Dieu vont essayer de parler en langue en voulant chercher un mode ou un système d'opération d'interprétation. Alors qu'en réalité, les parler en langue, c'est aussi une prière par l'esprit. Donc, tu veux prier par l'esprit et que le Saint-Esprit remarque que tu dois prier par l'esprit, il vient collaborer avec toi par des soupirs inexprimés. Il permet que maintenant tu commences à prier en langue. Et il t'amène dans la prière, parce que la prière, celui qui fait la prière s'adresse à celui qui va exaucer la prière. Suivez bien ce que j'ai dit. Celui qui fait la prière s'adresse à celui qui doit exaucer la prière. Donc, si le Saint-Esprit commence à nous aider dans notre prière, c'est pour que celui qui va l'exaucer, qui est Dieu, puisse saisir réellement la direction de notre prière. Et c'est pourquoi il va nous amener dans cette dimension des langues qui est des langues de feu, et ces langues de feu sortent du trône et collaborent avec le trône, et directement le trône de Dieu est en train de nous diriger par rapport à ce que Dieu lui-même veut accomplir, parce qu'il saisit maintenant le message que le Saint-Esprit a sondé dans les profondeurs de notre cœur. Parce que c'est un esprit qui sonde aussi. Donc il sonde et il renvoie l'inspiration, et de cette inspiration, il dit, cette personne a besoin de respirer, alors il faut que je lui envoie l'inspiration de l'air pour qu'il puisse sortir de l'air, donc expirer l'air, et c'est ce processus qu'on appelle respiration. Or, je vous ai dit une fois, je dis, la prière est une respiration du chrétien.
Donc, on voit que dans cette dimension de parler en langue, il ne faut pas que nous puissions être dans l'ignorance de penser que le parler en langue n'est qu'un domaine autre que les domaines dont nous arrivons quelque part, Chandabro, Sheke, Babaye, etc. Non, c'est aussi la prière par l'esprit. Et quand on a saisi cette dimension de la prière par l'esprit, alors on ne va pas se refuser de prier par l'esprit. Et c'est pourquoi, et parler en langue, les gens doivent l'aimer parce que c'est une façon pour eux aussi de prier. Or, quand on refuse les dons d'inspiration de parler en langue, donc on bloque aussi la prière. Une prière pour l'utilité commune. Donc j'ose croire que vous avez saisi la dimension et que les dieux grands et les dieux tout-puissants vous ouvrent maintenant quand vous êtes en train de prier chez vous, quand vous êtes saisi par la puissance de l'esprit et que vous sentez en vous sort les parler en langue, sentez-vous tranquille. Collaborez. Et si vous collaborez, c'est à ce moment-là que Dieu peut faire prolonger. Mais si vous ne collaborez pas, Dieu peut faire arrêter.